Bonsoir à tous, Tu voulais me rebonsoir. piéger, Giovanni. J'étais en train de boire de l'eau. Rebonsoir à tous. Quel match, mes amis, un partout entre le Real Madrid et le Bayern Munich. C'est Joshua Kimmich qui avait ouvert le score de la 3e minute avant que Karim Benzema, d'une merveilleuse tête, n'égalise pour le Real. C'est un match au rythme très élevé, pas beaucoup d'erreurs techniques, pas beaucoup de fautes, vraiment une très très bonne première période. On est en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France pour débriefer tout ce qui s'est passé. Je suis avec l'immense Vikash Dorasso. On attend toutes vos questions. Vikash, qu'est-ce que tu as pensé de cette première période? Bah, qu'il faut pas perdre de ballon, quoi. Il faut pas, et notamment dans les zones dangereuses, et parce que sinon ça va vite, quoi. Et quand c'est placé, en fait, les équipes arrivent tout doucement à avancer en tenant le ballon, en progressant. Et technique, c'est très dur de récupérer la balle de l'adversaire. Donc, c'est l'erreur à un moment de l'adversaire sur un centre. Mais ça se transforme bien souvent en action, quoi. Ciao, Polo! Alors, Bonsoir mes amis. Ça va? Alors que subitement, alors qu'on disait du bien du Bayern, qui apparaît, eh bien c'est Polo Breitner que vous avez découvert. Il est bien évidemment connu, mais les fans de Yahoo, si vous l'avez découvert la semaine dernière, c'est Polo Breitner, notre expert du foot allemand, bien évidemment, qui s'est rhabillé pour venir nous rejoindre et débriefer cette première période. Est-ce que tu es content? Ton petit Joshua Kimmich a marqué, Polo? Oui, Joshua Kimmich a marqué, mais surtout, ça va d'un but à l'autre. C'est un match extraordinaire, quoi. Ça se joue à pas grand-chose, hein, quelques fautes techniques, choses comme ça. Hein. Ouais, c'est un match Et puis, exceptionnel. Il kiffe, regarde. C'est pas fini, c'est pas fini. Je C'est vois pas que vous fini, mon êtes très Vikash. nombreux à nous rejoindre. On est en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. Je suis physiquement avec Vikash Dorasso et puis grâce à l'intervention du Seigneur, Polo Breitner nous a rejoint en direct. Venez bien évidemment poser toutes vos questions. Si vous n'avez pas vu les buts de Benzema et de Joshua Kimmich, téléchargez l'app de Yahoo Sport pour voir tout ça. En attendant, venez poser vos questions. Alors, Vikash, il y a une question qui enflamme le débat. Nous sommes dans les derniers instants de cette première période. Centre de Joshua Kimmich qui est contré par la main de Marcelo qui se trouve dans la surface de réparation. Penalty ou non? L'arbitre peut siffler comme il peut ne pas siffler. C'est de bonne guerre. Tu sautes, tu laisses un peu traîner ta main. Et en même temps, pour sauter, on a besoin des bras. J'ai jamais vu quelqu'un prendre son élan, sauter sans mettre ses bras comme appel, quoi. Donc voilà, il peut siffler ou ne pas siffler. Moi, je suis content, il n'a pas sifflé. L'arbitre, en fait, ne siffle rien. Je sais pas si tu as marqué, Polo. Et il est pénal. Ah oui, mais Polo, c'est pour toi, difficile, penalty vous savez. ou pas? Officiellement, il y a penalty, sauf qu'en demi-finale de Ligue des Champions, en général, tu siffles pas ce genre de main. C'est très compliqué à siffler. Ça se joue à rien. En général, dans les grandes équipes, c'est comme les fautes dans la surface. Les Non défenseurs. mais les gars, non mais alors, moi je veux bien, j'entends l'argument de Vikash, j'entends ton argument Polo, sauf que là, si on prend le règlement, elle est décollée du corps et elle arrête nettement la trajectoire du ballon. Est-ce qu'elle est intentionnelle ou pas? Mais bien sûr, En plus, notre Marcelo, il est malin, il fait tu de sautes. tourner la tête comme ça, genre il n'a pas vu. Mais alors je veux bien, tu sautes comme ça, Non, mais c'est sautes comme ça. Tu sautes pour faire un stop, c'est pas un match de basket. Et est-ce que ce centre allait aboutir sur une occasion très Il y dangereuse? avait Donc voilà, Lewandowski, voilà, on n'en saura pas plus. Hein. Allez, on passe à autre chose. Non, bon, n'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à dire s'il y a penalty ou non. Pour moi, je trouve que ces décisions-là, elles vont quand même trop souvent dans le sens du Real. Moi, je trouve que l'arbitre a pris la décision de ne pas siffler. Il siffle très peu et ça marche bien dans les deux sens. Hein. Vraiment, c'est un bon arbitrage. Non, si c'est la main du Bayern, il siffle. La mafia continue, nous dit Idriss. Voilà. La théorie du complot, les gars. C'est un penalty pour Bim. Il n'y a pas penalty, les gars, dit Ismaël. Bon, vous êtes assez partagés. N'hésitez pas à venir débriefer. Je suis avec Vikash Dorasso et Polo Breitner. On est en train d'analyser cette première période entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Match d'énorme, d'excellente qualité, beaucoup de belles passes, beaucoup de précision de la part des 22 acteurs. Vraiment, on se régale. Si vous n'avez pas vu les buts de la rencontre, je vous encourage vivement à télécharger l'app de Yahoo Sport. Avec Vikash, on a trouvé un homme particulièrement bon, Polo. Il est bavarois, mais il est français avant tout. C'est Corentin Tolisso. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah, il a été pas mauvais du tout et surtout en plus sa titularisation a tout de même été une petite surprise parce Oui, on s'attendait quand même à voir Javier Martinez. D'ailleurs, je reviens tout de suite sur Tolisso, mais c'est super intéressant ce soir. Il n'y a pas un seul 6 de formation. C'est c'est vrai. extraordinaire. Le milieu de terrain du Real et le milieu de terrain, ce sont que des 8 au minimum. C'est génial. C'est peut-être que le des mecs football pour envoyer vraiment du du jeu. 21e siècle. Et voilà, exactement. Donc on prend tous les risques pour y arriver. Alors pour en revenir à Tolisso, Et c'est une vraie belle surprise. Parce que déjà, ne l'oublions pas, même s'il fait une belle saison avec le Bayern, il n'est pas titulaire indiscutable. Que c'était pas évident avec lui ces dernières semaines avec Jupankes, même si il fait tout ce qu'il faut pour être dans le 11 de départ. Mais n'oublions pas que le milieu de terrain au Bayern, c'est terrible. Et c'est très bien ce qu'il fait. Puis n'oublions pas qu'il a déjà marqué plusieurs buts en Ligue des Champions. Il a vraiment été plus qu'un. notamment contre J'aime Paris. pas, moi, Pardon? Notamment Oui, contre le notamment contre PSG. Paris. Mais Notamment tout le contre monde le marque PSG. Mais contre ce qui le est PSG. Hein. Pardon? Tout le monde marque contre le PSG. Ah, je sais pas. C'est pas moi qui m'occupe du recrutement, tu sais. Et qu'est-ce que arrête? Et Tolisso, non, mais c'est très bien pour lui parce que là, il est en train de prendre une autre dimension. Lyon, c'est un beau club. Le Bayern, c'est un grand club. Et c'est important, ça. C'est important qu'il y arrive et qu'il se mette au niveau tout de suite. Comment tu parles de Lyon, Polo? Non, mais tu Attention, sais, hein. par rapport au Havre, hein. Vikash, très rapidement sur Tolisso. Moi, j'adore ce joueur. En fait, déjà, il ne joue pas devant la défense. Finalement, c'est Alcantara qui joue devant la défense. Et lui, c'est lui qui est sur le centre sur le premier but. C'est lui qui est là en train de mettre la pression et Ramos fait l'erreur. Voilà, si on le fait jouer devant la défense, on perd ce qui sait faire très bien, c'est-à-dire donner et redemander, et notamment se projeter. Il a tiré au but. Tout ce qu'il a fait était bien, était juste. Je l'ai même vu porter la balle, ce qu'il fait assez rarement. Habituellement, il donne et il va. Et là, voilà, des deux côtés, techniquement impressionnant. C'est pas très défendable en fait. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'erreur technique. C'est très d'erreur de difficile. passe. C'est Très difficile à défendre. Et on voit un match de grande qualité pour Silla, pas penalty. Il n'y a pas penalty également pour Mais Boubacar. oui, il y avait penalty. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a penalty. Il y a penalty. Lux qui dit c'est à l'appréciation de l'arbitre. Vincent qui dit arrêtez, il n'y a pas penalty. Pas penalty pour Touré. Penalty pour Solo. Penalty pour Biffel. Le Bayern va se qualifier, nous dit Moua. Pas de penalty pour Tidney. Polo Virgile qui t'interpelle, qui dit Polo, il y a bien penalty, non? Je marche pas à cette came, moi. Ah, Moi, ce qui bon. m'intéresse, c'est que le ballon passe Penalty la ligne. indiscutable. Bon, continuez dans les commentaires à vous à débattre sur penalty, pas penalty. C'est l'essence du football. Je vais poser deux questions. Une sur Ribéry pour toi, Polo, et une sur Benzema pour toi, Vikash. Honneur à Benzema. Alors, Benzema, il a marqué son 3e but en Ligue des Champions cette année. Il a égalisé avec 54 réalisations. C'est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions derrière Ronaldo et Messi. Bah, c'est juste impressionnant ce qu'il fait. Il n'est pas en équipe de France, c'est triste. On a le 3e buteur de la Ligue des Champions, un des plus grands attaquants du monde, même si voilà, il est en difficulté en ce moment, il n'est pas toujours titulaire. On en parlait tout à l'heure. Il est devant nos Thierry Henry, nos Trezeguet, il est devant ces joueurs-là. Hein. Et voilà, on s'en prive. Il est bon dans le jeu, il est bon. Après, je trouve qu'il peut faire mieux sur le match. Hein. Il a 2-3 trucs aussi. C'est toujours ce côté chez lui un peu nonchalant qui me fait poser des questions. Est-ce qu'il peut pas faire un peu mieux en mettant un peu plus d'abnégation, ouais, ou d'agressivité dans son jeu offensif? Voilà, mais c'est aussi le revers de son jeu où il est facile, où il est assez simple, fluide dans son jeu. Voilà. Polo, je suppose bien évidemment que le retour de David Alaba a également conforté dans l'idée que Ribéry fait un bon match, mais il est encore étincelant, notre ami Kaiser. Ouais, non, mais ce soir, c'est 35 ans, il les fait pas. Hein. Mais surtout, non. Tu l'as dit, le retour de David Alaba, tu vois, le duo là. On l'a pas eu au match aller. On a malheureusement pas Robben et Kimmich sur l'autre côté, parce qu'il faut pas l'oublier celui-là. C'est Robben qui manque. Mais quand tu vois, les gens ce soir comprennent pourquoi Ribéry Alaba, c'est extraordinaire. Et qu'on n'a pas vu ça et qu'on l'avait d'ailleurs perdu sous Pep Guardiola. Mais Ribéry fait un super match. Je regrette toujours qu'il s'énerve un petit peu dès qu'il y a des contacts, des choses comme ça, qui est aussi une de ses marques de fabrique qui lui a valu d'ailleurs pas mal de cartons rouges en Bundesliga. Faut pas l'oublier ça. Ouais. Mais il y a un joueur qui me dérange quand même. C'est pas Franck Ribéry. Ils sont tous au niveau, sauf un ce soir. C'est Lewandowski.
Eh oui, il a la tête bah dans oui, le seau, là, j'allais y ça se voit. venir. Tu me spoil, Polo. On va y venir. Ah, pardon. T'inquiète pas. Sorry. Je vais te Enzo lancer Digo. sur l'ami Robert. Oh non, les gars, combien non. Florentino Pérez n'a pas acheté, l'arbitre a arrêté vos délires. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. Nous sommes en train de débriefer. Qui est qualifié pour l'instant? Il y a une question. Pour l'instant, c'est Real Madrid. Hein. C'est le Real, bien évidemment. On est en train de débriefer cette période entre le Real et le Bayern. Le Bayern qui accroche pour l'instant le Real un partout à Santiago Bernabéu, mais c'est pour l'instant insuffisant puisque le Real s'était imposé 2-1 à l'Allianz Arena, match de très très haute facture, beaucoup de qualité technique sur la pelouse. Alors on en parlait, Polo, j'allais y venir. Il y a quelqu'un quand même qui, à mon sens, passe à côté. Il avait déjà raté son match aller. Il est en train de rater son match retour. C'est le meilleur buteur du club bavarois, c'est Robert. Moi, j'ai un vrai problème avec lui parce que, encore une fois, je l'ai vu débuter en Bundesliga à l'époque à Dortmund. On le faisait jouer d'ailleurs en attaquant de soutien derrière Barrios. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il jouait en attaquant de soutien, même quand il n'était pas toujours titulaire, il rentrait pour les 20 dernières minutes. Et là, on l'a fait devenir véritable numéro 9. Il n'arrête pas de planter en Bundesliga. Il a des stats assez impressionnantes. Et là, on est en train peut-être de confirmer que dans les grands rendez-vous, il n'est pas là. Il faut revenir quand même à 2013 où il met 4 buts contre le Real. Rappelez-vous. Mais en fait, j'ai presque envie de dire c'est le chaînon manquant du Bayern là. Parce que Müller fait un super match. Thiago Alcantara, Rames Rodriguez et Tolisso au milieu de terrain, c'est extraordinaire. Sur les ailes, ça va dans tous les sens. Mais Lewandowski ne pèse pas assez sur la défense du Real. Ouais, Vikash, son sentiment, parce que Polo en parlait, sur Robert Lewandowski, c'est complet. Il y a quelqu'un quand même qui fait un très gros match, c'est Rodriguez. Ouais, James Rodriguez qui se met comme au match aller, hein, il se met dans les zones où un peu libéré, un peu libre par le choix tactique par le choix qu'a fait Zidane de jouer qu'avec un milieu défensif finalement, qui est Kovacic. Donc il y a ces zones-là derrière Modric et derrière Kroos qui sont libres et il va s'intercaler. Il donne des bons ballons. Lewandowski, j'ai le sentiment qu'il manque pas grand-chose. Il s'est quand même créé des occasions. La balle, ça frotte quoi. Ça passe à côté, tu vois. Mon cher Vikash, si tu savais ce qu'il s'est pris cette semaine dans la tête par les médias allemands, quelles que soient les obédiences et les lignes éditoriales, c'est indescriptible. En gros, il faut qu'il marque un but ce soir. Sinon, j'ai pas envie de dire qu'il est à Madrid l'année prochaine, mais c'est chaud, c'est très chaud. Ouais. C'est chaud pour lui. Lewandowski va en mettre un, nous dit Mathieu. Le Real d'arbitre, Real champion, 13e Ligue des Champions, nous dit Mounir. Ramos fait un très bon match. Vous êtes très très nombreux à commenter sur l'arbitrage. Avant de se quitter, puisque j'ai le sentiment que ça va pas tarder à reprendre, je vais vous demander, je vais en profiter, Polo, pour te demander ton pronostic. Les prolongations. Les prolongations. Je pense donc, un but du Bayern. Je vois vraiment des prolongations. Mais je vois quand même le Real passer à un moment, je ne sais pas comment. Je pense que l'arbitre, il va faire encore une erreur. Non, c'est le 12e homme. Je vois vraiment des prolongations. Tu vois des prolongations. Aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous voyez, qui vous voyez vainqueur, si vous voyez des prolongations, le Real dans le temps réglementaire ou le Bayern dans le temps réglementaire. Abdoul dit le Bayern va se qualifier à la Madrid, nous dit Moussa. Vous êtes très très nombreux à avoir commenté ce live, on vous remercie. On se retrouve bien évidemment au coup de sifflet final pour débriefer tout ça. Je serai également en compagnie de Vikash Dorasso et de Polo Breitner. Téléchargez l'app de Yahoo Sport pour suivre cette seconde période. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Polo. Ciao, ciao.